Hey tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Mademoiselle Chloé. Très contente de vous revoir, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien pour ce mois de février où l'on fête la Saint-Valentin et la Chandeleur. Et pour l'heure, j'ai décidé de faire la fameuse pâte à crêpes qui est partout sur la toile. Mais j'ai décidé de rendre cette pâte à crêpes plus ludique, plus originale, gourmande. Mais surtout, je dirais, plus sexy. Ouais, sexy. La fameuse pâte à crêpes léopard avec les jolies petites taches brunes. Alors, on peut dire léopard, girafe, peu importe parce que le résultat est franchement sympa. C'est super simple à faire. Il suffit de bien suivre la méthode, les étapes de la recette. Je vous dis donc à tout de suite. Vous me suivez pour la liste des ingrédients. Avec Bambi, nous, on va cuisiner. C'est parti. Pour les ingrédients, c'est par ici 250 g de farine tamisée, 2 cuillères à soupe de sucre, un sachet de sucre vanillé avec notre petite cuillère à sel, une pincée de sel, 4 œufs, 50 g de beurre fondu, 450 ml de lait, une cuillère à soupe de fleurs d'oranger. Pourquoi j'ai tamisé ma farine? Tout d'abord pour éviter les grumeaux. Ensuite, j'ai fait fondre mon beurre et tiédir le lait pour également éviter les grumeaux, mais aussi diminuer le temps de repos de notre pâte à crêpes. A tout de suite pour les étapes suivantes. Je viens verser mes 250 g de farine que je viens tamiser. Alors, j'ai tamisé ma farine, comme je vous le disais avant, pour éviter les grumeaux. Même au robot, parfois on se retrouve avec des grumeaux. Et ça fait vraiment des crêpes beaucoup plus légères et fluides. Mes 2 cuillères à soupe de sucre fin. Mon sachet de sucre vanillé. Notre petite pincée de sel. Nos 50 g de beurre fondu. Les 4 œufs. Nous allons venir mélanger 1 minute 30 vitesse 4. C'est selon votre choix, tout dépend de la texture que vous voulez donner à votre pâte à crêpes. Moi, je vais progressivement augmenter ma vitesse et je vais tout en même temps verser mon lait tiède et ma cuillère à soupe de fleurs d'oranger. Pendant mon malaxage, je viens ajouter mon lait tiède progressivement. Donc versez bien le lait et vos cuillères de fleurs d'oranger à vitesse 4. Pas au-dessus, hein, sinon vous risquez de vous éclabousser. Et ensuite, vous pouvez augmenter tranquillement votre vitesse. Voilà, notre pâte à crêpes est quasiment terminée. La texture est juste superbe, pas trop liquide, pas trop épaisse non plus. C'est parfait. On verse notre pâte dans un saladier. Je viendrai racler les parois après. Vous allez donc la laisser reposer 30 minutes. Alors, il y a deux écoles. D'autres diront que ça ne sert à rien. Moi, je trouve que la laisser reposer, ça la rend beaucoup plus moelleuse et beaucoup plus facile à travailler au moment de la chauffe. Elle va vraiment se tenir et être beaucoup moins liquide. Ça, c'est vraiment au choix, comme toujours. Alors, 30 minutes sous un torchon, pas trop près d'une source de chaleur. Ça y est, notre pâte à laisser reposer pendant une demi-heure est parfaite, pas trop liquide, pas trop épaisse. On va donc pouvoir passer au côté plus technique de la recette, les fameuses taches de léopard. Et pour ça, on aura besoin de 2 récipients, du cacao en poudre non sucré pour colorer notre pâte et des ustensiles. Alors, je vous montre moi ce que j'avais sous la main. Et je vous montre également ce qui est le plus pratique. Ça va être ceci pour les taches de léopard. Alors, on l'utilise beaucoup en cuisine, ce récipient, pour les sauces. Ou aussi, vous savez, pour faire les crêpes en forme de personnage ou les pancakes.
c'est très pratique. Vous pouvez utiliser aussi des petits becs verseurs tout simplement en plastique. Hop, une fois que c'est utilisé, vous mettez ça à la poubelle. Alors j'ai une seringue, bien évidemment tout le monde n'a pas de seringue, je fais de la résine, du loisir créatif, donc je me suis dit pourquoi pas essayer cela. Je suis pas sûre, je testerai, on verra. En tout cas ça peut peut-être le faire. Et sinon si vous avez rien de tout ça, pas de panique, 2 cuillères suffit, une moyenne pour la grosse tache et une plus petite pour le contour. Voilà, le mieux c'est que vous voyez tout ça en image. À tout de suite. Pour la couleur plus claire, on va juste mettre une cuillère à café de cacao non sucré. Et ensuite, pour la couleur plus foncée, on va mettre 2 cuillères à soupe. Et la deuxième. Vous allez venir mélanger, surtout n'hésitez pas à rajouter si vous voyez que votre pâte n'est pas assez claire ou justement, non, justement pas assez foncée. Voilà, vous pouvez réajuster sans problème. Alors pour ces crêpes léopard, très important, ne les faites surtout pas avec une crêpière, toujours avec une poêle. Donc moi j'ai pris une petite poêle moyenne à peu près de 20-24 cm, pas plus grande, pour vraiment que la cuisson soit homogène et surtout que vous puissiez vraiment tourner votre poêle. Avec la crêpière c'est impossible, et surtout vous pouvez régler le thermostat entre les taches foncées et la pâte plus claire. Je commence par faire mes taches plus claires avec mon petit récipient. Donc vous en mettez un peu partout. Alors il faut être assez rapide quand même. Ça commence déjà à cuire. Et ensuite je viens prendre ceci. Donc le mieux c'est utiliser ce récipient. Et éviter la seringue. Du coup j'ai testé, ça fonctionne pas. Et ça c'est vraiment l'idéal. Et ensuite vous venez tout autour faire les cercles. Et la dernière tâche. Voilà, vous laissez un peu chauffer pour pas que les pâtes se mélangent entre elles. Et ensuite mettre notre pâte blanche par-dessus. Comme une crêpe normale. Voilà, et on augmente légèrement notre thermostat. C'est parti. Une fois que c'est chaud, on vient ensuite la retourner. Et voilà. Alors faut pas la laisser cuire trop longtemps pour pas avoir des taches trop foncées ou dorées. Il faut vraiment qu'on ait l'aspect du léopard, donc une pâte assez blanche. Et voilà, nos petites crêpes sont terminées. On voit bien apparaître les taches. Vous pouvez les rouler pour faire une jolie petite présentation. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous l'avez trouvée assez originale. J'espère vous revoir très vite sur Mademoiselle Chloé. En attendant, je vous embrasse. Abonnez-vous, likez, postez vos commentaires et à très vite sur Mademoiselle Chloé.